Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Ce matin, pour nous faire du bien, Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et atteins le but pour lequel tu envoies ta parole ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Et nous disons tous, Amen. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Dieu est bon. En tout temps. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Il reste bon. Il ne dépend pas des temps ni des circonstances. Lors du déluge, l'Éternel était sur son trône. Alléluia. Même quand la terre bouge, même quand la xénophobie s'élève, même quand les gens meurent, l'Éternel est sur son trône. La terre et tout ce qui s'y passe ne secoue pas son trône. Amen. Parce que son trône doit rester solide et stable pour régner, contrôler, maîtriser, diriger, se soumettre tout ce qui s'est fait sur la terre. Amen. Relève ta tête et prends courage. Amen. Il est encore sur son trône. Et tant qu'il est sur son trône, il a tout sous son contrôle. Amen. Alors nous prenons la Bible. Nous allons lire Genèse chapitre 22, 1 à 13. Je lis pour nous tous. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit,
n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Proclamons ensemble notre texte de l'année. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Voilà, bien-aimés, nous sommes toujours et encore, puisque c'est l'année du règne de Dieu, dans QTRV, que ton règne vienne. QTRV 21, ce matin. Et nous disons, quand Dieu règne, il nous éprouve. Nous sommes encore dans l'école ou à l'école des épreuves. Et c'est le dernier message donc sur cette école des épreuves ce matin. Notre troisième et dernier point, vous savez, nous avons bougé ce point, nous l'avons remplacé par celui de Paul. Nous avons dit que la première catégorie d'épreuves, nous avons dit, c'est l'épreuve de notre foi. L'épreuve de notre foi qui vient secouer notre vie pour voir si après ce que nous subissons, nous gardons encore la foi. Amen. L'épreuve de notre foi. Deuxième catégorie, celle de Paul, nous avons dit, c'est l'épreuve de notre capacité à servir. Est-ce que nous servons Dieu que quand les temps sont bons ou quand ça ne va pas aussi dans nos vies? Servir Dieu malgré la souffrance. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour qu'il porte mon nom devant les rois, devant les nations et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Dieu dit, je ne ferai pas des choses derrière lui. Je lui montrerai. Ça veut dire, je lui parlerai. Ça veut dire, je lui donnerai des leçons. Je l'avertirai sur les prix qu'il aura à payer pour qu'il me serve. Je le conduirai dans mes voies. Il sera au courant. Je le rendrai capable de me servir malgré les persécutions. Amen. Et l'apôtre Paul a vu des choses et il a vécu des choses. Malgré tout ce qu'il a vécu, il a servi Dieu. Il peut dire à la fin de sa vie, j'ai achevé ma course. Amen. Il est resté fidèle dans le ministère, fidèle dans le service. Il n'a pas regardé à ce que lui a enduré. Au contraire, il était prêt même à endurer davantage. Il pouvait dire qu'il voulait achever dans son corps ce que Christ n'a pas fini. J'étais en train de m'interroger ici. J'ai dit, quelle parole! Paul, peut-il souffrir plus que Christ? Non, c'est quelqu'un qui dit, s'il faut y arriver, pour que je fasse le ministère auquel il m'a appelé, je le ferai, je souffrirai. Mais plusieurs d'entre nous, lorsque la souffrance s'élève, nous reculons, nous abandonnons, nous disons, ça ce n'est plus Dieu. Paul n'a pas fait cela. Amen. Troisième point donc, c'est l'épreuve de notre crainte de Dieu ou l'épreuve de notre amour pour Dieu. C'est pareil. C'est pareil. L'épreuve de notre amour pour Dieu. Et l'exemple le plus typique ici, c'est celui d'Abraham. À la différence de Job, l'épreuve de notre foi. Dieu ne touche à rien de ce qui est à Abraham. À la différence de Paul. Abraham ne souffre pas dans son corps, non. Mais Dieu lui demande de prouver. Nous avons dit que par les épreuves, Dieu cherche des preuves, n'est-ce pas? Dieu veut voir si Abraham le craint. Dieu veut voir si Abraham lui obéit. Écoutez ce que la version Parole de vie dit de ce premier verset-là. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Voilà l'épreuve d'Abraham.
Il veut voir, Dieu veut voir la preuve si Abraham lui obéit. Il veut voir si Abraham est obéissant, si Abraham dit oui et amen à ce que Dieu lui demande de faire. Amen. Il ne s'agit pas de perdre tout ce qu'il a comme Job, de tomber malade comme Job, ou de souffrir dans son corps comme Job. Non. Ici, c'est un examen tout autre, un cours tout autre. Mais avant d'y arriver, plaçons d'abord, bien-aimés, le contexte. Après cela quoi? Après tout ce qui est dit dans le chapitre 21. Amen. La naissance d'Isaac, la croissance d'Isaac, comment Abraham se retrouve chez Abimelech, ou comment Abimelech est venu voir Abraham, l'alliance qu'Abimelech est venu faire avec Abraham. Toutes ces choses, vous les trouvez dans le chapitre 21. Donc après cela, Dieu se décide maintenant de poser l'examen à Abraham, puisqu'Abraham est aussi étudiant à l'école des épreuves. Dieu dit ce jour-là, un bon matin seulement, il dit c'est le temps maintenant pour qu'Abraham passe l'examen. C'est le temps maintenant pour qu'Abraham passe son test. Et à cet examen, il y a une seule question. Une seule question. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est clair, c'est net. Pas de confusion. Ce n'est pas Ismaël, celui que tu n'aimes pas. Tu peux le sacrifier facilement, mais c'est celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le test est placé devant lui. Une question très claire. Une question qui n'est pas au choix multiple, non. Une question à laquelle Dieu ne propose pas d'alternative, des réponses, non. Du reste, vous le savez, je l'ai dit et je le répète encore, puisqu'à l'école des épreuves, on ne triche pas. Donc, pas question de demander la réponse même à Sarah. Non. Abraham ne parle même pas à Sarah. Abraham ne dit à personne, même quand il organise ses départs vers les lieux que Dieu va lui montrer, il ne dit à personne la question que Dieu lui pose, l'examen qu'il attend. C'est entre lui et Dieu. Parler à Sarah serait tricher dans cet examen-là. Demander conseil à quelqu'un serait tricher. Parler à Sarah serait même d'ailleurs perturber les cours normal de l'examen et chercher même à ce que la question se complique. Parce que comment Abraham pouvait-il répondre à la question de Dieu s'il parle à Sarah, alors que pour Sarah, vous savez ce que vaut Isaac. Je pense que Sarah pouvait dire à Abraham, on organise un jeûne et prière de 7 jours pour que Dieu me parle aussi à moi. Parce que Isaac, ce n'est pas seulement ton fils à toi, c'est aussi mon fils. Si Dieu veut prendre Isaac, qu'il me le dise aussi à moi. Et Dieu parlait aussi à Sarah. Et Sarah avait entendu aussi des voix venant de Dieu. Amen. Amen. Du reste même, l'ange de l'Éternel avait parlé. Il a dit à Sarah qui était derrière les rideaux, au contraire, tu as ri. Le jour où il faisait la promesse. Sarah avait raison de dire, ou elle aurait eu raison de dire à Abraham, ce n'est pas Dieu. Parce que moi aussi, j'avais entendu la promesse que j'enfanterais. J'étais avec toi quand nous l'avons reçu. Comment maintenant, quand il faut l'offrir, il ne vient pas me parler à moi aussi. Ça s'appelle tricher à l'examen. Donc, Abraham, l'épreuve le concerne lui. Amen. Amen. C'est son épreuve à lui.
Bien-aimés, vous pouvez être en couple et pourtant chacun de vous a son épreuve. Chacun de vous passe par son épreuve. Ils étaient ensemble, mais Sarah n'est pas concernée dans cette affaire. Dieu dit, je vais voir si Abraham m'obéit toujours. Je vais mettre Abraham à l'épreuve. Il ne dit pas, je vais mettre Abraham et Sarah à l'épreuve. Non, Abraham. En couple, pourtant l'épreuve concerne l'un. On ne va pas passer cet examen à deux. Non, mais c'est seul. Vous savez d'ailleurs, en couple, des fois, ce que l'autre appelle épreuve, c'est un sujet de rire pour l'autre. Nous avons entendu un pasteur ici nous dire que la crise qu'il traversait avec son épouse en famille, pour lui, ce n'était rien, puisque lui avait grandi dans les dénûments, les manquements, les famines et tout cela. Mais pour sa femme, puisqu'elle venait d'une grande famille, d'une bonne famille, où elle était aisée, pour lui, elle parlait épreuve. Oh, quelle épreuve! Alors lui rigolait. Ces choses-là, moi, je les connais depuis mon enfance. Mais pour toi, tu souffres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ce que toi, tu appelles épreuve, peut-être que quelqu'un d'autre rigole pour ça. Il s'est dit, bon, c'est rien. Alors, quand il te dit à toi, maintenant, il vient entrer dans ton examen, il veut te dire, c'est rien, tu peux te fâcher. Tu peux te fâcher, oui, oui. Puisque pour toi, tu es sérieux. Quelle question compliquée. Je n'ai pas de réponse valable. Je pense à la réponse à donner à Dieu dans cet examen. C'est difficile. Mais lui, il rigole. En couple, mais chacun a son épreuve. Nous avons dit ici que ton épreuve n'est pas nécessairement mon épreuve à moi. Amen. Chacun a son épreuve. Nous ne suivons pas toujours les mêmes cours et nous ne sommes pas tous inscrits au même niveau, au même degré de cours, d'enseignement, même si nous sommes mariés. Oui, oui. La femme de Job était à la maternelle, Job était à l'université. Non, on en a parlé, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi vous donner 4 grandes vérités de ce texte et nous tirons des leçons pour l'épreuve de notre amour envers Dieu. La première vérité concerne la foi d'Abraham. Bien-aimés, regardez comment Abraham se dispose à obéir. Regardez comment il fait, sans hésitation. Je viens de dire, sans partager à qui que ce soit. C'est entre lui et son Dieu. Il organise tout. Il prend 2 serviteurs, il prend l'âne, il prépare le bois, le couteau, les feux. Il part juste parce qu'il a entendu une simple parole de Dieu. Une simple parole de Dieu. Que dis-je? Non, non, pas une simple parole de Dieu. Parce qu'il a entendu un ordre venant de Dieu. C'est un ordre pour lui. Il se lève comme lorsqu'il s'était levé pendant qu'il était à Ur en Chaldée, ne sachant pas où il allait. Dans cette affaire aussi, il s'est levé, il ne savait pas où il allait. Dieu lui dit, comme il lui avait dit au début, il a une expérience de cette voie-là. Vers un lieu que je te dirai. Au début, il lui avait dit, dans un pays que je te montrerai. Puisqu'il lui avait fait confiance et qu'il est entré dans le pays, pourquoi ne peut-il pas lui faire confiance dans cette matière? Il se lève et il va vers un endroit qu'il ne connaît pas. C'est la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Il a fait confiance à Dieu parce qu'il savait que Dieu est fidèle et que réellement il lui montrera l'endroit comme il le lui a dit. Abraham marche par la foi. Il avance pour aller faire quelque chose de difficile, mais il ne pose même pas de questions à Dieu sur les détails. Pose pas de questions.
Pose pas des questions du genre pourquoi. Pose pas des questions du genre comment. Pourquoi Isaac? Non. Il s'élève, se met en marche. Il se met en mouvement. Passe pas le temps à rechercher réellement si c'est la volonté de Dieu. Non, il a une communion avec Dieu. Il sait que c'est Dieu qui a parlé. C'est un homme de foi. Et c'est la foi qui conduit Abraham. Il marche par la foi. Il se soumet à Dieu. Au verset 4, il est dit, le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Je me pose une question. Dieu lui a-t-il dit, ça y est, c'est là? Comment a-t-il reconnu l'endroit? La Bible nous répond, elle dit, c'est l'Éternel qui lui a montré l'endroit. Amen. Elle ne nous donne pas tous les détails, mais elle est claire, c'est l'Éternel qui lui a montré l'endroit. Il voit les lieux de loin et il sait que c'est là. Il en a le témoignage dans son cœur parce qu'il est conduit par Dieu. Il se laisse conduire par Dieu. Bien-aimés, dans un temps d'épreuve, nous avons besoin de nous laisser conduire par Dieu. Amen. C'est ce qui arrive quand on marche par la foi, on arrive à destination. Ce qui est extraordinaire à propos de ces lieux, savez-vous que c'est sur le même lieu que plus tard, Salomon va bâtir les temples? Non, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Des siècles avant, Abraham allait y sacrifier son fils Isaac. À l'école des épreuves, nous devons laisser le Seigneur conduire nos pas. Dans ces moments difficiles, bien-aimés, lorsque nous traversons les moments difficiles, nous sommes éprouvés. La marche par la foi devient plus que nécessaire. La marche par la foi devient plus que nécessaire, plus qu'une nécessité. Parce que si vous fournissez des efforts, si vous laissez les efforts humains vous conduire, vous finissez par vous fatiguer, vous finissez par vous lasser. Et bien souvent, ceux qui forcent dans les moments d'épreuve et qui ne veulent pas marcher par la foi, finissent par abandonner. Trop, c'est trop. Bien-aimés, il y a des épreuves que la chair ne peut supporter. Dans la chair, c'est dur, c'est difficile. Des épreuves qu'il nous faut aborder seulement que spirituellement, en tant que des hommes et des femmes spirituels. C'est quand nous allons dans la direction que Dieu nous indique, bien-aimés, que nous allons vers la sortie aussi. C'est lorsque nous nous dirigeons par la foi dans la direction que Dieu nous indique que nous nous en sortons ou nous nous en sortirons de l'épreuve. Parce qu'avec l'épreuve, Dieu donne aussi la force et les moyens d'en sortir, comme dit la Bible. Alors, il faut aller dans la direction de Dieu. Si vous allez dans la direction des efforts de l'homme, dans la direction de vos sentiments, de vos émotions, vous dites c'est difficile. Le jour où Jésus a donné une parole difficile, les hommes ont dit cette parole est dure. Qui peut la comprendre? Qui peut l'écouter? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous sommes de ceux qui, par la foi, faisons quoi? Accomplissons ce que Dieu nous demande de faire. C'est par la foi qu'il faut avancer. Amen. À l'école des épreuves, les bons élèves bien-aimés sont ceux qui sont brisés. À l'école des épreuves, les bons élèves sont ceux-là qui se laissent tailler par les difficultés, qui acceptent le travail que Dieu veut accomplir en eux. Ceux qui laissent Dieu faire, qui ne rejambent pas, qui ne résistent pas. Vous savez, lorsque Dieu est en train d'éprouver quelqu'un, Dieu fait à cette personne-là une prise de soumission. Il lui fait une clé. Il lie la personne. Il veut à ce que cette personne se soumette. Alors, comme dans ces sports que nous voyons à la télé, le catch bien-aimé,
lorsque l'autre est plus fort et qu'il vous a fait une prise de soumission, si vous ne voulez pas taper pour dire j'accepte, vous vous cassez. Vous allez sortir là cassé, ou même mourir. Puisqu'on vous a déjà privé de respiration, il faut taper. Il faut reconnaître que j'accepte. La chair n'a plus rien à faire dans cette affaire. C'est la foi. Amen. Dans la chair, c'est une chose difficile, compliquée. Mais dans la foi ou par la foi, la chose est abordable. Le brisement est important, très important, parce que c'est lui qui nous permet de nous soumettre et de laisser Dieu nous conduire. Pour que Dieu introduise Jacob dans sa bénédiction, Dieu était obligé de le briser pour le neutraliser. Il ne doit plus faire ce qu'il pense faire au rythme qu'il veut, comme il veut. Non, Dieu les brise et change son nom. Là alors, Jacob peut dire, peu importe qu'Ésaü soit devant moi, j'irai vers lui s'il m'accepte, ou que s'il me tue, ma vie n'est plus précieuse à mes yeux. C'est le rôle du brisement. C'est le rôle du brisement. Quand tu es brisé, le rythme de Dieu devient ton rythme. La pensée de Dieu devient ta pensée. L'homme brisé dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si telle est ta volonté, Seigneur, je l'accomplirai. La chair ne réagit plus, mais elle se soumet. Elle dit, d'abord toi, Seigneur. Pour moi, peu importe. Combien d'entre nous sont à ce niveau-là? Très peu. Mais c'est aussi ça la vie chrétienne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Amen. Deuxième vérité. Première vérité, donc, c'est la foi d'Abraham. Deuxième vérité, c'est la manière dont Abraham exécute la demande de Dieu. L'exécution de la demande de Dieu. Abraham procède de manière intéressante. Il aperçoit la montagne, il dit à ses deux serviteurs de l'attendre. Pourquoi dit-il à ses deux serviteurs de l'attendre? Il est déterminé à accomplir ce que Dieu lui demande d'accomplir. Bien-aimé, ce spectacle-là n'est pas autorisé à une autre personne à observer. Sinon, elle vous arrête. Sinon, elle vous empêche. Abraham est sage. Ce sont ses serviteurs. Il l'aidaient. Ils étaient à ses côtés. Je ne sais pas si son serviteur de tous les temps là était parmi les deux. Qui connaît le nom de ce serviteur là? Hein? Hein? Eliezer, fils de qui? Eliezer de Damas. Hein? Peut-être qu'il était là. C'est son serviteur fidèle. Mais Abraham lui dit, vous restez ici. Pourquoi vous restez ici? L'examen que j'ai à faire ne vous concerne pas. Je n'ai pas besoin d'intervention. Ce que je vais faire est difficile à faire. Imaginez que ce serviteur puisse le suivre en cachette et qu'il soit là en train de l'observer. Pendant qu'Abraham prend Isaac, il le ligote. Il dit, c'est ça, adorer, c'est ça? Il a dit, nous allons adorer, puis nous allons... Là, il devient sorcier, il veut faire un sacrifice occulte. Il sort, il dit, hé Abraham, qu'est-ce que tu fais? Il empêche. Abraham n'aurait pas obéi à Dieu. Il dit ceci, écoutez comment il parle.
il dit à ses serviteurs, verset 5, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. J'aime cette parole. C'est une parole qui a plein de leçons, mais on aborde seulement 2 leçons là-dedans. Abraham appelle ce qu'il va aller faire sur la montagne. Il appelle ça quoi? Adorer. Est-ce qu'Abraham va adorer? Il va offrir son fils, celui qu'il aime, mais son langage est un langage spirituel. Son langage est un langage d'un homme spirituel, d'un homme qui perçoit les choses comme Dieu les perçoit. Si Dieu demande un holocauste, c'est que Dieu demande une adoration. Je voudrais faire plaisir à Dieu. C'est ça, adorer. Adorer, c'est rendre hommage. Adorer, c'est offrir un culte agréable à Dieu. Quand Paul parle à nous autres et dit, je vous exhorte par les compassions du Seigneur à offrir. À offrir quoi? Vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est une adoration. Cet homme a une compréhension des choses avant même que la révélation ne soit totale. Nous allons adorer. Offrir Isaac, c'est adorer. Quelque chose qui va me faire mal, c'est adorer. Quelque chose qui trouble mon corps, mon cœur, mon être tout entier, quelque chose qui va me faire pleurer. C'est une adoration. Une adoration. Un culte à mon Dieu. Un culte raisonnable. Quelle pensée! Il dit, je dois plaire à Dieu. Je dois plaire à Dieu. Il a demandé un holocauste. Je vais le lui donner. L'holocauste avait pour but de satisfaire d'abord Dieu. C'est un sacrifice où il n'y avait pas de défaut, que l'on offrait à Dieu seul. Et c'est la bonne odeur du sacrifice qui réjouissait le cœur de Dieu. Quand cette fumée montait, Dieu était content. Donc, c'est pour réjouir le cœur de Dieu. Et il n'y a bien aimé de rien que l'adoration pour réjouir le cœur de Dieu. Tout ce qui touche à la personne de Dieu, c'est l'adoration. Amen. Ça, il n'y a rien de l'homme dedans. Il n'y a pas la part de l'homme dedans. Il n'y a que la part de Dieu. Dieu devient le centre d'intérêt. Dieu devient celui à qui l'on veut plaire. C'est l'adoration. Que quelqu'un puisse comprendre ici que même une offrande est un acte d'adoration. Des fois, tu offres mal pour rien. Pourtant, en offrant, tu veux plaire à Dieu. Tu rends un culte à Dieu. Abraham dit, je vais rendre un culte raisonnable envers Dieu. Peu importe le prix qu'il m'a exigé de payer, je le paierai. Pour Abraham, Isaac n'est pas plus important que Dieu. Abraham est à un très haut niveau de la foi. Isaac n'est pas plus important que Dieu. Comment Isaac sera plus important? Sera-t-il plus important que Dieu? Alors qu'Isaac vient de Dieu. Bien-aimé, c'est la meilleure pensée qu'Abraham avait. C'est la bonne pensée. Comment Isaac serait-il plus important que Dieu? Alors que c'est Dieu qui a donné Isaac. Isaac n'est pas plus important que Dieu. Si Dieu le demande, Dieu sait pourquoi il le demande. Même si je ne le sais pas, Dieu le sait. Je vais obéir à Dieu. Du reste, quand Abraham parle d'adorer Dieu, il dit aussi aux serviteurs, et ça c'est la deuxième leçon qu'il y a dans cette déclaration d'Abraham, il dit aussi aux serviteurs, nous reviendrons auprès de vous. Regardez, il parle prophétiquement.
Quand vous lisez cet épisode dans l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 11, on dit que c'est par la foi qu'il a fait cela parce qu'il espérait recouvrer son fils par une sorte de résurrection. Ça annonce qui ça? Le Fils de Dieu. Ça annonce le Christ. Amen. Oh Abraham, un homme de foi. Il dit, nous reviendrons auprès de vous. Donc il sait que si Dieu demande Isaac, je ne sais pas comment il fera pour me le remplacer. Ce que moi je sais, c'est qu'Isaac c'est un enfant de promesse. C'est le fils de promesse. Dieu me le rendra d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas laquelle, mais je vais seulement lui obéir. Je vais seulement le lui offrir. Il n'y a dans l'esprit d'Abraham aucun doute quant à ce qu'il va faire. C'est un adorateur. Il va adorer son Dieu. Abraham aime Dieu. Il veut plaire à Dieu à tout prix. Il lie son propre fils. Il le place sur l'autel. Quand il fait toutes ces choses, il ne voit que Dieu. Il ne voit que Dieu. Offrir Isaac, un très haut niveau d'adoration. Offrir ce qui te fait rire. Vous savez qu'Isaac a apporté la consolation dans le couple d'Abraham. Isaac a apporté la joie. Le nom d'Isaac signifie rire. Offrir ce que tu aimes le plus. Ce que Dieu t'a donné et qui a donné aussi un sens à ta vie. Isaac a donné un sens à la vie de Sarah. Bien-aimés, regardez, ils l'ont attendu 25 ans avant et quand ils le reçoivent, à peine il grandit, Dieu demande qu'on le lui offre. C'est séparé de ce qui fait ta valeur, de ce qui fait d'Abraham Abraham. Comment est-ce possible? Offrir à Dieu la seule chose à laquelle tu tiens le plus. Offrir à Dieu, c'est pourquoi tu es prêt de mourir ou prêt à mourir. Offrir à Dieu la chose la plus importante de ta vie. Frère, sœur, es-tu capable de le faire? Non, réponds dans ton cœur, es-tu capable de le faire? Offrir à Dieu ton Isaac. Non, ce n'est pas Dieu qui te les ravit de force, comme il a pris les premiers enfants de Job. Non, ça c'est autre chose. Ce ne sont pas des événements, des situations douloureuses, la mort, la maladie, qui viennent te ravir celui que tu aimes le plus. Non, non, ce n'est pas cela. Mais c'est ta propre volonté à toi. C'est toi qui t'engages. Tu dis, je prends. Parce que Dieu demande, je prends et j'offre. Combien d'entre nous sont capables de faire cela? Je dirais encore là, très peu. J'ai béni Dieu pour cette femme du nom de Anne. Elle a fait ça sans que Dieu demande. Elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Et elle décide de rendre à l'Éternel ce qu'elle a demandé à l'Éternel. Elle dit, si tu me le donnes, je te l'offrirai. Avant que tu ne me le demandes. Parce qu'après tout, je ne vais pas en faire un monument dans ma vie. Oh, quelle femme. Bien souvent, les gens veulent faire des choses pour lesquelles ils ont souffert longtemps. Ils veulent en faire des monuments dans leur vie. Que tout le monde voie mon Isaac. Et ils sont fiers. Ils viennent avec des actions de grâce à l'église. Ils témoignent fièrement. J'ai souffert pour avoir cet enfant. Moi, non. Isaac Nangai. Regardez leurs attitudes. Même quand tu bouscules leur Isaac, ils te font des problèmes. Ils ne sont pas prêts à ce qu'on touche à leur Isaac. Ils sont prêts à donner leur vie pour que Isaac vive. À la leçon de ce matin, Dieu mettra la main sur ce que tu aimes le plus. Il mettra la main
Je n'ai pas besoin de te dire que je prophétise. Il va te tester. Quelle sera ta réaction, frère? Tu feras comment? Tu vas t'agiter, tu vas bousculer ciel et terre. Tu vas entrer en jeûne et prière. Oh non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, Dieu ne peut pas toucher à Isaac. Il ne peut pas, il ne doit pas toucher à Isaac. Mais regarde Abraham. Volontairement. J'ai dit que s'il faut nous ravir de force, des fois nous acceptons parce que nous sommes faibles. C'est la maladie qui l'emporte. Isaac est parti. Oh, gloire à Dieu. Mais là, c'est toi-même qui organise le départ d'Isaac. Combien c'est difficile. Très difficile. Je disais, c'est un très haut niveau d'adoration. Un très grand hommage rendu à Dieu. Offrir Isaac, c'est confesser, bien-aimé, à Dieu qu'il n'y a rien qui soit comparable à Dieu dans la vie d'Abraham. C'est dire à Dieu, tu mérites tout, tu peux tout prendre, car c'est toi qui donnes tout. Tu mérites tout, tu peux tout prendre, car c'est toi qui donnes tout. Comment puis-je te refuser, Isaac, que toi tu m'as donné? Oh, qu'il plaise au Seigneur, bien-aimé, que quelqu'un comprenne cette vérité. Si nous arrivons à cette dimension, quelle grande distinction à l'école des épreuves. Vous entendez votre silence, hein? Réfléchissez bien. Hein? Vous savez, ceux qui ne comprennent pas que Dieu a le droit sur Isaac, ce sont ceux qui maudissent Dieu. Ils sont comme la femme de Job. Elle dit, ce n'est pas Dieu. Tu les maudis. Tu abandonnes. Ceux qui ne comprennent pas que Dieu a le droit à prendre notre Isaac, ce sont ceux qui menacent Dieu. Mungu hauna huruma. Nzambe yo mawate. Combien de fois des gens ont pleuré comme ça parce que Dieu leur a enlevé ce qui leur était le plus cher. Combien de fois des gens ont décidé même à abandonner de suivre Dieu parce que non, la douleur est trop grande, trop vive, je ne peux pas. Comment puis-je continuer à prier alors que Dieu m'a blessé? Ils disent, Dieu m'a poignardé. Dieu m'a tué. Seigneur, c'est bien seulement que tu prennes mon âme, parce que je ne saurais pas vivre. Tu as pris tout ce que j'avais de valeur. Mais regardez ce tableau. Abraham n'a aucun doute dans sa pensée. Il n'a aucun doute. Il est sur l'autel. Le feu est à côté. Le bois est là. Isaac est sur le bois. Heureusement qu'il n'a pas commencé par le feu. Il a commencé par le couteau. Il prend le couteau quand il veut. L'ange le stoppe. Et voilà la troisième vérité, l'intervention de Dieu. C'est juste à temps que Dieu stoppe Abraham. Troisième vérité. Dieu suivait tous les mouvements d'Abraham. Dieu observait ce que cet homme faisait. Bien-aimé, imaginez que Dieu soit un moment distrait, qu'il attende seulement au ciel là l'odeur d'Isaac. Mais notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Il veille. Dieu contrôle chacun des mouvements d'Abraham. Il est en train de les suivre. C'est le professeur qui a la question de l'examen. Il connaît la réponse. Il est là en train de surveiller l'étudiant. Il dit, étudiant, réponds, j'attends. Pour tes côtés, j'attends. J'attends. Et quand il voit l'étudiant en train de vouloir donner la bonne réponse, il dit, tu as réussi, attends. Tu as réussi, stop. Tu as réussi, attends. Ça allait être bizarre. Ça allait être une première, bien-aimée, dans l'histoire de l'humanité, que Dieu puisse accepter qu'un papa puisse lui offrir son fils. Ça
ça n'est pas donné aux hommes. Non, c'était réservé à Dieu seul. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Personne ne peut accepter. Il n'y a qu'Abraham qui a accepté pour nous apprendre que Dieu fera ces gestes, pour que toutes les nations soient touchées. Amen. Abraham était prêt à le faire, mais Dieu dit, stop, tu me laisses, je ferai mieux que toi. Je ne peux pas accepter l'odeur d'Isaac. Ce n'est pas un sacrifice parfait. Isaac est né du péché. Il ne peut pas me plaire. Stop. Ce que je voulais voir, je l'ai vu. Tu as réussi. Au verset 11 et 12, il dit, l'ange l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant. Donc j'ai la réponse. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je voulais juste voir ça, Abraham. Abraham, c'est un adorateur. Hein? Il regarde les béliers, il continue l'acte d'adoration. Abraham pouvait commencer à dire à Dieu des reproches. Tu m'as fait marcher 3 jours. Tu m'amènes jusqu'ici. Alors que je suis prêt à t'offrir Isaac, tu me dis, finalement, tu me fais quoi? Toi, tu trouves que j'ai joué? Tu ne vois pas que j'ai eu mal? Je voulais offrir mon fils. Et je me dis, j'arrête. Abraham, il fait ça? Non. Un adorateur, il prend Dieu au sérieux. Il n'a pas le temps de s'apitoyer sur sa personne. Il n'a pas le temps de regarder à lui-même. Au contraire, je sais que dans son cœur, il y a une grande joie. Je sais qu'il y a une grande louange qui monte. Et il dit, oh Dieu, j'avais confessé à mon fils. Quand nous montions cette montagne, je lui ai dit, Dieu s'arrangera. Il s'arrangera. Je savais que tu t'arrangeras. Je savais. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Allez, toi, bélier, tu vas sentir aujourd'hui. Allez, tchoum. Dieu reçoit l'offrande. Tu aimes des sacrifices agréables. Tu as préparé ce bélier pour l'offrande. Et il a offert à son Dieu les béliers. Avec joie. Alléluia. Dieu lui dit, tu as fait ce que je savais déjà. Je voulais voir si tu le savais. Je voulais voir si tu arriveras à la fin. Je voulais voir si tu ne vas pas me refuser. Dieu se réjouit. Dieu est content. Alors que l'étudiant a souffert. C'est ça la vie d'étudiant, non? On veille. On met les pieds dans un seau avec de l'eau froide. On ne dort pas. On arrive là, on trouve une question facile. C'est ça la vie d'étudiant. N'est-ce pas que c'est arrivé plusieurs fois? Là où vous vous attendiez à des complications, on pense qu'une simple question. Vous avez payé un grand prix. Beaucoup de matières en tête et puis une seule question facile. Et vous descendez. En fait, ce n'est pas vous qui êtes à l'honneur. C'est le cours. Et l'auteur du cours, c'est le professeur. C'est le maître. Amen. Vous devez satisfaire à la demande du prof. Vous devez plaire à celui qui compose l'examen. Vous n'avez pas besoin de dire c'est facile ou c'est difficile. Vous devez être à la hauteur. N'est-ce pas vrai? Un acte difficile, mais qui est devenu facile pour Abraham. Finalement, il a dit, ouf, Dieu est bon. Dieu est bon. Bien-aimé, si Abraham avait échoué, je crois que le ciel allait le lui dire, Abraham, maintenant je sais que tu ne me crains pas. Quel échec, quelle difficulté pour Abraham, pour sa suite. Dieu attendait qu'Abraham réussisse et Abraham a réussi. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est triste chaque fois qu'il nous voit accorder plus de place à Isaac qu'à lui.
Chaque fois que Dieu te voit accorder plus de place à ton Isaac qu'à lui, Dieu est triste. Dieu est triste chaque fois que tu accordes plus de place à ton travail qu'à lui. Mon frère, toi qui es un bosseur, on te reconnaît comme bosseur. Tout le temps, c'est le bureau, jusqu'à 21h, bureau. Où est la place de Dieu dans ta vie? Peux-tu sacrifier ton travail pour Dieu? Quand Dieu fait une convocation solennelle où tu dois te rendre, est-ce que tu es prêt à dire, je ferme les bureaux, je serai à mon travail. Je ferme la boutique, les magasins, je serai dans les temples. Je serai dans les temples. Je ferme le travail, je serai dans les temples, dans la présence de Dieu. Dieu est triste chaque fois que tu places ce travail-là avant lui, alors que c'est lui qui t'a donné ce travail. Le travail devient une complication pour ta relation entre toi et Dieu. Tu dois réfléchir ce matin. Dieu est triste chaque fois qu'il te voit placer la bénédiction avant lui. Pour toi, c'est la bénédiction. Des choses que Dieu t'a données t'empêchent maintenant de suivre Dieu convenablement. Dieu est triste, il ne se réjouit pas de toi. Il est triste. Dans ta pensée, dans ta tête, les bénédictions occupent tout. Et Dieu n'occupe plus de place. Dieu est triste quand il te voit placer l'argent avant lui. Tu places ton argent avant Dieu. Il est triste. Dieu est triste chaque fois qu'il te voit placer le plaisir avant lui. Pour le plaisir, tu es prêt à tout, même à pécher. Sans retenue. Sache que le cœur de Dieu s'attriste. Tu ne lui rends pas un culte raisonnable. Dieu est triste quand il te voit, même toi qui sers Dieu, placer le ministère avant lui. Il y a des gens qui ont placé le ministère avant Dieu. Ils ont laissé Dieu loin. Ils sont emportés par le ministère. Un ministère sans Dieu, c'est quel ministère encore? Il est triste. Il est triste lorsque le mariage est devant lui. Tu as placé ton mariage devant Dieu. Dieu occupe une dernière place là, quelque part plus loin. Mais le mariage, oh, c'est la première place. Combien le font dans leur mariage? Tu places ton mari avant Dieu, ta femme avant Dieu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre la place de ces Isaacs-là. Des choses qui sont nos Isaacs. Elles sont nombreuses. Je n'ai pas le temps de continuer à les énumérer. Le Seigneur sonde nos cœurs ce matin. Qu'est-ce qui prend sa place dans ta vie? Médite-y, mon frère. Il est triste lorsqu'il nous voit les mettre après des choses que lui nous a données. Il est triste lorsqu'il n'est pas la priorité de nos vies. Nos Isaacs ne doivent pas seulement être après Dieu. Non, ça c'est une chose. Mais l'autre chose c'est quoi? C'est que nous devons être prêts à nous séparer même de nos Isaacs à cause de Dieu. C'est là où Abraham est arrivé. Donc si je dis mettre notre travail après, mettre notre argent après, mettre notre bénédiction, notre femme, notre mari, nos enfants après Dieu, mais nous devons être aussi prêts, non pas seulement à les placer après Dieu, mais aussi à nous attendre à ce que nous puissions être séparés à cause de Dieu, de ces Isaacs-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Quatrième et dernière vérité, c'est la récompense d'Abraham. Abraham a donné la bonne réponse. Le Seigneur lui a dit, maintenant, je sais. Il dit, car je sais maintenant que tu crains Dieu. J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que Dieu ne sait pas? Il sait. Je dis quoi? Que lorsque le prof pose une question d'examen, est-ce qu'il n'a pas de réponse? Il a des réponses, mais il veut nous voir, nous donner des bonnes réponses. Amen. Il n'est pas question de lui, mais il dit, je sais que tu crains Dieu. Il est omniscient.
il pouvait le savoir, mais il avait besoin qu'Abraham obéisse. Et Abraham a obéi. Abraham n'a pas perdu Isaac, il a gagné Isaac. Ce qu'il avait dit à ses serviteurs s'est accompli. Imaginez Abraham en train de descendre avec Isaac de la montagne. Qu'est-ce qu'Eliezer lui dit? Comment était l'adoration, maître? Il dit, mon serviteur, c'était très bien. Et il tapote un peu Isaac, il dit, petit, tu as bien prié. Isaac lui dit, ça n'a pas été facile, mais c'était très bien. Alléluia. Il dit, c'était très bien. Et quand Eliezer veut demander des questions, Abraham lui dit, laisse tomber ça, marchons. On marche seulement. Alléluia. Il est revenu avec Isaac. Pourtant, il avait ligoté. Pourtant, il allait les sacrifier. Alors écoutez sa récompense. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, waouh, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Wow. Parce que tu as obéi à ma voix. Quelle récompense. Seigneur, mais tu avais déjà donné ces promesses. Oui, je les avais données, mais je les renforce encore maintenant. Je les confirme encore maintenant. Bien-aimés, Dieu peut avoir besoin de vérifier si vous méritez ces promesses. Dieu peut avoir besoin de vérifier. Et c'est ça le but de l'épreuve. Il a éprouvé Abraham pour vérifier. Il a vérifié, il a reconfirmé encore les promesses. Ce sont les mêmes promesses qu'il lui avait faites. Plusieurs fois il les fait, mais ici il les renforce. Et il dit, parce que tu as obéi à ma voix. Bien-aimés, obéissons. Frères et sœurs, obéissons. Et le diplôme nous sera octroyé. Nous serons collés. Alléluia. Le diplôme va nous être remis. Ne craignons pas l'épreuve. Frères, sœurs, l'épreuve de ta vie n'a pas pour mission de te tuer, mais de te tailler. Elle n'a pas pour mission de te réduire à néant, koukoumaliza, t'exterminer. Non. Même quand tu resteras en 1000 morceaux à cause de la douleur de l'épreuve, le Seigneur qui a envoyé l'épreuve va récupérer tes morceaux et te reconstituer. Job disait, même quand ma peau se détruira, même quand ma chair se détruira, je sais que mes yeux les verront. Il a dit de qui? Son Rédempteur. L'épreuve n'a pas pour mission de te tuer, de te finir, non, mais de te tailler. L'épreuve n'a pas pour mission de t'éloigner de Dieu, non, mais de te mener encore dans une communion profonde à Dieu, avec Dieu. Amen. Notre persévérance dans l'épreuve permettra à Dieu de renforcer encore ses promesses sur nous. L'épreuve traversée avec succès nous donne accès à la gloire de Dieu. Nous amène dans une autre dimension de service, de foi. Mais l'épreuve mal endurée, l'épreuve à laquelle nous échouons ou nous échouerons, nous amoindrira, nous rendra amers, nous éloignera de Dieu. Quand Dieu règne, il nous éprouve. Nous baissons la tête. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, fidèles téléspectateurs, shalom. Merci d'avoir suivi ce message
quand Dieu règne, il nous éprouve cas d'Abraham. Cet homme a obéi à Dieu et Dieu lui a demandé de lui offrir son fils unique, celui qu'il aimait le plus, Isaac. Abraham n'a pas hésité, il est monté à l'endroit que Dieu lui a indiqué et il a offert Isaac. Pendant qu'il voulait accomplir l'acte de transpercer par le couteau son fils, l'ange de l'Éternel l'a arrêté pour l'empêcher et Dieu lui a dit: car je sais maintenant que tu crains Dieu parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu cherche des preuves dans nos vies, des preuves de notre amour envers sa personne. Est-ce que nous l'aimons plus qu'Isaac ou nous l'aimons moins qu'Isaac? Suis-je prêt à sacrifier ce que j'aime le plus? Suis-je prêt à laisser la première place à Dieu au détriment de ce que j'aime le plus? Les gens s'accrochent à leur Isaac. Ils ne veulent pas céder à Dieu la place qui lui revient. Et Dieu est triste. Tu peux remettre Dieu à sa place. Après avoir suivi ce message, fais de Dieu ta priorité, la priorité de ta vie. L'épreuve qu'il t'a envoyée n'est pas chargée de te tuer, mais de te tailler. L'épreuve n'est pas chargée de t'éloigner de Dieu, mais de te mener près de Dieu. Ne fuis pas l'épreuve, n'abandonne pas parce que c'est dur, c'est difficile. Regardez un geste difficile, compliqué, qu'Abraham voulait faire pourtant. Dieu l'a stoppé. Dieu est capable d'intervenir dans ce que tu penses être difficile pour les rendre plus aisés pour toi. Il a pris le bélier, il l'a placé là. Et Abraham s'en est sorti en offrant à Dieu le bélier et non Isaac. Il a récupéré Isaac. Tout ce que nous donnons à Dieu, nous finissons par les récupérer, les recouvrer d'une manière ou d'une autre. Nous ne perdons pas. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse ceux qui sont dans les épreuves. Qu'il bénisse ceux qui passent par des moments difficiles. Qu'il vous fasse grâce. Nous voulons prier avec vous et vous fortifier maintenant dans votre être intérieur, sachant que l'épreuve de la crainte de Dieu qu'il vous envoie, à laquelle il vous soumet, est chargée de vous redonner de la force, de la persévérance et vous placer dans la victoire. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons les bien-aimés qui ont suivi et qui prennent maintenant l'engagement de marcher avec toi, qui prennent l'engagement de t'obéir, de te servir, de te suivre, de faire de toi la priorité de leur vie. Mets ta main sur chacun d'eux. Que ta grâce agisse dans leur vie. Que ton règne s'impose dans leur vie. Nous les recommandons à toi. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour les prochains messages dans ce grand thème, quand Dieu règne. Il nous fera quoi encore? À suivre.